si vous louez un logement sur Airbnb et notamment sur Booking, si vous louez un appartement, une maison, un gîte ou autre, prenez vraiment quelques minutes pour regarder cette vidéo car vous payez peut-être ou vos voyageurs paient peut-être une TVA de 10% qui n'est pas adaptée à votre situation. Alors, en accompagnant des propriétaires et les conciergeries, je constate régulièrement la même erreur. Des logements sont configurés sur Booking comme des établissements hôteliers. Résultat, Booking applique automatiquement une TVA de 10% sur le prix des réservations. Mais est-ce normal? Pour répondre à cette question, il faut comprendre une différence essentielle. Premier cas, vous faites de la location meublée classique. C'est la situation de la majorité d'entre vous, la majorité des propriétaires qui louent un meublé de tourisme, qu'il soit en LMNP ou sous un autre statut. Vous mettez simplement un logement entièrement équipé à disposition des voyageurs. Vous n'exploitez pas un hôtel. Deuxième cas, vous exercez une activité para-hôtelière. Dans ce cas, vous ne louez pas uniquement un logement, vous proposez également des services comparables à ceux d'un hôtel. Par exemple, l'accueil des voyageurs, donc un service de réception, le petit déjeuner, le renouvellement du linge pendant le séjour, le ménage pendant le séjour. Donc, lorsque plusieurs de ces prestations sont réunies, votre activité peut relever de la para-hôtellerie et être soumise à des règles fiscales différentes, notamment en matière de TVA. C'est là que beaucoup de propriétaires se trompent. Le statut LMNP ne signifie pas automatiquement que vous êtes exonéré de la TVA. À l'inverse, le simple fait de louer sur Booking ne signifie pas non plus que vous devez facturer 10% de TVA. Tout dépend de votre activité réelle et de votre régime fiscal. C'est pourquoi il est indispensable que votre établissement soit correctement paramétré sur Booking. Car si votre logement est enregistré comme un hôtel, alors que ce n'est pas votre situation, Booking peut appliquer automatiquement cette fameuse TVA de 10% sur les réservations. Prenons un exemple, votre logement est affiché à 150 € la nuit. Si Booking ajoute automatiquement 10% de TVA, le prix payé par le voyageur passe à 165. Face à un logement similaire affiché à 150, lequel pensez-vous que le voyageur choisira? Donc, ce simple paramétrage peut vraiment avoir un impact direct sur votre compétitivité et sur votre taux de réservation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment vérifier si votre établissement est concerné, ou contrôler les informations fiscales dans votre extranet Booking, comment demander une correction si le paramétrage ne correspond pas à votre situation et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que je rencontre chez les propriétaires. Donc, l'objectif n'est pas de payer moins de TVA à tout prix. L'objectif, c'est que votre compte Booking reflète fidèlement votre activité et que la fiscalité appliquée soit la bonne. Donc, allons sur l'extranet Booking. C'est une cliente qui a fait appel à mes services en conciergerie digitale. C'est elle qui avait créé son annonce au départ et on va vérifier si elle a fait les choses correctement. Donc, elle ne propose pas de service para-hôtelier. Pour vérifier en fait si la TVA est appliquée sur les réservations de son hébergement. Alors, tout simplement, vous pouvez le voir à chaque réservation dans le décompte du calcul de ce qui a été payé par le voyageur. Est-ce qu'il y a 10% de TVA qui sont facturés ou pas? La deuxième possibilité, c'est d'aller dans l'onglet établissement, dans votre extranet, de cliquer sur TVA, taxes et frais et de vérifier ici si la TVA est appliquée. Là, on voit que c'est le cas. Vous voyez ici, TVA de 10%. Donc là, c'est la situation actuelle. Et voilà, donc elle est appliquée, cette TVA de 10%, donc il va falloir la retirer puisque Monique ne propose pas de service para-hôtelier. Différentes possibilités pour demander à Booking de faire le nécessaire et de faire la mise à jour nécessaire. C'est tout simplement de contacter Booking et de leur envoyer un message directement depuis l'extranet de votre annonce et de leur dire que vous ne proposez pas de service para-hôtelier, que cette TVA de 10% n'a pas à être appliquée et vous demandez expressément à ce qu'elle soit retirée. Donc, simplement en allant dans l'onglet boîte de réception, dans votre extranet Booking, sur message de Booking, vous allez voir sur la droite différentes options qui vont s'afficher à l'écran. Voilà. Donc, vous allez pouvoir cliquer en bas sur voir les options de contact. Je vous recommande d'utiliser, alors il y a différentes possibilités, utiliser facture et commission. Vous allez arriver sur cette page, cliquez sur autre et ensuite vous allez tout en bas et vous allez cliquer sur voir toutes les options de contact. En cliquant ici, vous allez avoir l'onglet envoyer un message. Vous allez cliquer sur cet onglet et vous allez tout simplement indiquer à Booking que vous ne proposez pas de service para-hôtelier, que vous n'êtes pas un hôtel et que cette TVA de 10% n'a pas à être facturée sur chacune de vos réservations. Donc, vous envoyez bien le message à Booking, vous attendez leur réponse
et ils vont faire le nécessaire pour supprimer cette TVA de 10%. Donc ça, c'est vraiment ultra important, puisque, encore une fois, voilà, le fait d'être facturé de cette TVA alors que vous ne devriez pas l'être, vous avez un tarif plus cher que ce que vous pourriez proposer à vos clients propriétaires. En plus, c'est pas vous qui encaissez cette différence de prix, c'est Booking. Et donc voilà, c'est quand même dommage pour vous, pour votre hébergement, pour votre rentabilité et pour également votre positionnement par rapport au secteur concurrentiel dans lequel vous vous situez. Donc ça, c'est super important. Il y a plein de petites astuces à connaître sur Booking. Beaucoup de propriétaires de conciergerie utilisent très mal Booking. Et voilà, donc, malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir le plein potentiel de cette plateforme, qui est la plateforme numéro 1, je le répète, pour les réservations location courte durée en France. Et c'est vraiment dommage. Donc vraiment, pour exceller dans votre activité sur Booking, je vous recommande vraiment de rejoindre mon programme Booking Mastery, qui a un prix ultra intéressant dans la mesure où c'est ultra vite rentabilisé. Moi, j'ai des personnes qui rejoignent la formation et qui rentabilisent leur investissement en 3 jours. En plus, vous avez le droit à un coaching avec moi. Donc, ça me permettra de pouvoir visualiser votre annonce, de faire un petit audit pour vous dire quels sont les points essentiels à modifier dans un premier temps. Et aussi, vous serez en mesure de pouvoir voilà, optimiser votre annonce d'une manière vraiment efficace pour vraiment cartonner sur Booking. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Moi, j'ai 62% de réservations qui viennent de Booking, 22% de réservations directes et 16% d'Airbnb. Donc, c'est pour vous dire. En plus, on peut louer bien plus cher sur Booking que sur Airbnb. On n'a pas la même typologie de clientèle. Et voilà, Booking, pour aller chercher des séjours beaucoup plus longs, c'est également très intéressant. Donc, passer à côté de Booking ou en tout cas être sur Booking et faire les choses à moitié, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était Mike de Digital BNB. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo, personne qui serait susceptible d'être intéressé. Et voilà, pensez également à faire un petit like, un petit commentaire sur la chaîne pour me dire si cette vidéo a été utile pour vous. Je vous dis à très bientôt.